Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a quelques jours, j'ai essayé la Tesla modèle Y. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai essayé ce véhicule. Sinon avant ça, je voulais vous parler de l'Enyaq. Donc j'ai acheté cet Enyaq 77 kWh l'année dernière en 2021 au mois de mai, donc ça fait seulement quelques mois. Et donc franchement, je vais vous dire, je suis vraiment satisfait de ce véhicule. C'est un véhicule qui n'a vraiment rien à prouver, hein. Je vous assure, technologiquement, esthétiquement, il fait son job. C'est un très bon véhicule. Je vous l'ai prouvé par maintes reprises dans différentes vidéos. Donc sur autoroute, en parcours mixte, avec un porte-vélo, sans le porte-vélo, avec un coffre de toit. Vous avez même vu que l'été dernier, donc oui, nous sommes partis avec un excédent que j'avais calculé, qui se mesurait à 550 kilos, passagers compris. Donc nous sommes une famille de 5 personnes, donc nous avons 3 enfants. Et nous sommes partis avec le porte-vélo. Donc sur le porte-vélo, il y avait 4 vélos plus un coffre de toit. Je roulais à 120 km/h sur un parcours qui faisait 560 km, il me semble. Et la consommation de ce véhicule n'a pas dépassé les 25 kWh. Donc j'étais à 24, 24.1, 24.2, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Paris les maths. Et à partir de là, je vais vous dire que je me suis dit, ah ouais, non franchement, l'Enyaq qui vaut ça, c'est quand même un truc de dingue, hein. Déjà esthétiquement, en voyant ce véhicule lorsqu'il a été présenté, j'en suis tombé amoureux. Je me suis dit, au début on s'est dit, on va acheter l'ID4. Donc c'était une idée de mon épouse. Et lorsque le Skoda Enyaq a été présenté, j'ai montré le Skoda Enyaq à ma femme et j'ai argumenté le pourquoi du comment on devait acheter l'Enyaq. Donc je vais vous dire qu'on s'est vraiment pas trompé, hein, mais vraiment pas. C'est un véhicule qui est vraiment classe. Vous qui roulez en Tesla ou en Kia ou Hyundai ou toute autre marque, même d'autres véhicules de la marque Volkswagen, je peux vous dire que même si vous n'avez pas l'intention d'acheter l'Enyaq, moi je vous invite à aller l'essayer en concession. C'est un véhicule qui vaut la peine qu'on s'y intéresse, parce qu'il a de nombreux atouts. Certes, il a des défauts, comme tout véhicule. Je ne connais aucun véhicule sur le marché qui n'a pas de défauts. Moi, mon véhicule, mon VE de rêve aujourd'hui, ce serait d'acheter le Audi, le l'e-tron GT, le l'e-tron en version sport. Ce serait mon rêve. Mais son gros défaut, c'est que il consomme trop. C'est une enclume. Mais vraiment, il traîne une enclume derrière lui, ce véhicule. Mais bon, voilà, après, il y a aussi la question du prix, pour vous dire. Bref, le Skoda Enyaq, il a des atouts, je vous disais, il a aussi des défauts. Je vais vous parler des atouts, j'ai pris quelques notes. Donc déjà, ses atouts, c'est son look. Il offre des belles prestations, de belles finitions. Donc je vous montrerai ça lorsque j'aurai fini. Donc il a aussi de très beaux équipements, une consommation qui est assez maîtrisée. Et moi, mon véhicule, je l'ai éprouvé sur 10 000 km. Donc il a 10 000 km, pas tout à fait, hein. Il a 9 000 et des poussières, donc il s'approche des 10 000 km, hein, peut-être 9 800 ou 9 900, quelque chose comme ça. Et il a aussi des points faibles. Son point faible à ce véhicule, c'est son prix, hein. Donc il vaut, je vous parle de la version 77 kWh, donc c'est un véhicule qui démarre à près de 48 000 euros. Et mon véhicule est équipé de 10 000 euros d'options, pour être exact, 9 200 euros d'options. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc à ce prix-là,
il se rapproche du Tesla Model Y, il se rapproche du Kia EV6 en version GT Line, et d'autres véhicules hein, comme l'ID4. Après, je connais pas les finitions de l'ID4 et de l'autre véhicule, là, comment il s'appelle déjà, le Ioniq 6, et tout plein d'autres véhicules aussi qui vont arriver sur le marché, comme le Nissan Ariya, et puis j'en passe. Donc voilà, donc son point faible, c'est les options. Donc je vous disais que j'ai pris 10 000 € d'options et ça pique, vraiment. Après, je vais vous dire une chose, les constructeurs ont senti le bon filon depuis comment dire, l'arrivée des véhicules électriques sur le marché. Franchement, ils nous prennent vraiment pour des pigeons, hein. C'est un truc de fou. Il y a quelques années, jamais de la vie, j'aurais pensé mettre 60 000 € dans un véhicule. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas pour tout le monde. Si vous voulez un bon véhicule électrique, donc on nous pousse vers l'électrique. Si vous voulez un bon véhicule électrique familial, c'est 60 000 €. Hein. Donc voilà, hein, le Tesla Model Y qui fait 60 000 €, prix catalogue. Donc vous avez les 2 000 €, d'aide gouvernementale. Vous avez le Kia EV6 en version GT qui coûte plus de 2 000 €. Le Skoda Enyaq en Sportline qui coûte bien plus que 60 000 €. Et puis voilà, hein, donc ouais, c'est. Puis donc son autre lacune aussi, donc à part les options, sont comment dire, le réseau de recharge. Donc je vous rappelle que Skoda appartient à VAG, donc Volkswagen, le groupe Volkswagen, et Volkswagen fait partie du consortium Ionity. Et Ionity, le problème avec Ionity, je vous l'ai aussi montré dans plusieurs vidéos, c'est la faible densité du réseau de charge et, pour être plus exact, le nombre de bornes de recharge qui est vraiment réduit. Donc les stations, en général, vous trouvez 4 bornes. Donc vous pouvez avoir des stations à 2 bornes, mais ça reste extrêmement rare. Et vous avez aussi des stations à 5 ou 6 bornes. Mais sinon, la majorité des bornes, la majorité des stations, c'est 4 bornes. Et c'est vraiment pas assez. En plus que le maillage de Ionity n'est pas parfait. Enfin, pour le moment, parce que ils sont en train de s'étendre d'année en année. Il me semble que Ionity a 3 ans et demi ou 4 ans. Donc en 3 ans et demi, 4 ans, ils en ont fait du chemin. Et j'ai vu aussi sur Automobile Propre qu'ils ont rassemblé une grosse somme, il me semble 500 millions d'euros, hein, si je vous dis pas n'importe quoi. Et ces 500 millions d'euros aideront à développer encore plus ce réseau qui sera prometteur. Bon, il a plein il a plein de lacunes, mais le réseau, je pense que il s'améliorera. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'Enyaq iD. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un véhicule, comme je vous disais, qui est vraiment très bien fini. Donc je vous montre ça de suite. Et c'est assez rare sur le marché. Donc vous voyez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les intérieurs cuir. Donc j'ai été chauffeur de taxi pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, j'avais des véhicules avec du cuir. Donc en été, vous avez hyper chaud, vous brûlez. En hiver, vous avez hyper froid. Et puis le cuir qui vieillit hyper mal. Donc lorsque cet intérieur s'est présenté à moi dans le configurateur Skoda, je me suis dit hop, je vais prendre cet intérieur tissu qui est vraiment inédit. Donc je ne connais aucun autre véhicule qui est équipé de tissu. Vous voyez, vous retrouvez ça sur les protections. Donc c'est vraiment classe. Vous trouvez ça partout et puis
Non, un intérieur franchement qui vieillira bien, donc il risque pas d'y avoir de craquelures comme sur le cuir. Et puis voilà, après seul bémol, lors de ma configuration, je n'ai pas mis le toit panoramique et je le regrette énormément. Et je regrette aussi de ne pas avoir mis la calandre lumineuse. Enfin, à l'époque, lorsque j'ai commandé ce véhicule, la calandre lumineuse n'était pas disponible. Et puis voilà, donc je vous montrerai sur une configuration que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc l'ENIAC avec une calandre lumineuse là qui donne vraiment pas mal. Sinon il a de belles proportions. Donc c'est un VE qui attire l'œil, hein, vraiment. Hein. Vous possesseur d'ENIAC, vous pourrez l'attester. Hein. Je me suis fait arrêter des dizaines et des dizaines de fois sur la route, sur autoroute, et me demandant quel type de véhicule c'est. Donc quand vous leur dites que c'est Skoda, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Donc moi Skoda je connais déjà. Donc j'ai connu cette marque lorsque j'étais chauffeur de taxi. Je roulais en Skoda Superbe et c'est un véhicule qui porte vraiment bien son nom. Donc il est vraiment canon avec beaucoup de place. Bref. Voilà, donc je voulais aussi vous parler d'une chose. Vous avez vu, j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps où je vous montrais comment dire un chargeur. D'ailleurs, je vais vous le montrer là de suite. Hein. Excusez-moi. Je vous montrer un chargeur que j'ai acheté sur Amazon. Donc le voici, le chargeur. Voilà. J'ai acheté ce chargeur 200 €. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ce chargeur 200 € alors que j'ai déjà un chargeur de la marque Skoda. Je vais vous dire ça de suite parce que j'ai vendu mon ENIAC. Et oui, certaines personnes s'en sont doutées. Dans les commentaires m'ont écrit. Donc voilà, je vous le dis, je voulais pas l'annoncer, je l'ai vendu. C'était quand? C'était le 31 décembre. Donc je vais vous dire comment j'ai fait et pourquoi. Donc voilà, donc l'ENIAC est vendu. Voilà pourquoi j'ai essayé le Tesla Model Y et j'ai d'autres essais qui arriveront dans quelques semaines. Donc j'ai le Kia EV6 que je vais essayer, qui a un look franchement d'enfer. C'est un véhicule d'enfer. Il a un look. J'ai jamais vu un véhicule comme ça. Et il a des équipements que vous ne retrouvez pas chez les autres véhicules. Donc tels que les caméras avec les clignotants là. Donc Tesla fait ça depuis peu. Mais il a les sièges chauffants, il a les sièges ventilés, il a une vitesse de charge qui est folle, et un look encore une fois qui est d'enfer. Donc normalement ce véhicule, le Kia EV6, je l'essaierai la semaine prochaine. Donc nous sommes à la maison que les lundis, mon épouse et moi-même, vu qu'elle travaille dans le commerce. Elle bosse les week-ends, donc on est tous les deux à la maison uniquement le lundi. Et donc lundi en début de mois, comme vous avez vu, j'ai essayé le Tesla Model Y. Et lundi prochain, j'essaye le Kia EV6. Après ça, je devrais essayer le Ioniq 5 et le BMW iX. Mais bon, vu le prix, voilà. Moi qui suis un fan de BMW, j'aime beaucoup BMW. D'ailleurs, même avant d'être sur le Skoda Enyaq, j'étais sur une BMW hybride rechargeable. Et avant ça aussi, j'étais sur une BMW X3. Donc moi, BMW, je kiffe cette marque. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer la configuration que j'ai faite. Avant ça, je vais vous dire aussi pourquoi j'ai vendu mon Enyaq.
Donc j'ai vendu mon Enyaq parce que, comme je vous disais, c'est un véhicule qui coûte 47 000 euros sans les options. Et les options, on va dire que elles ont été, comment dire, couvertes et tout, prises en charge, si vous voulez, par le bonus écologique et la prime à la casse, plus comment dire, la remise du concessionnaire. Franchement, je m'en suis hyper bien, j'ai eu, comment dire, j'ai eu environ 12 000 euros comment dire, d'aide entre les différents bonus, donc bonus écologique, prime à la casse. Donc la prime à la casse, j'ai eu 2500 euros. Le bonus écologique, il me semble que j'ai eu 3000 euros, quelque chose comme ça, et j'ai eu un super rabais de Skoda Saint-Ouen-le-Monde. Donc il me semble de ma poche que j'ai dû mettre 48 000 euros ou quelque chose comme ça. Et en revendant mon véhicule, donc j'ai récupéré mes billes. Ça fait déjà, comment dire, 3 mois, il me semble, que je m'approche de différents professionnels pour savoir à combien est estimé le Skoda Enyaq avec 15 000 km. Personne n'était capable de me donner un montant. Mais vraiment, personne. Les concessionnaires n'étaient pas capables de me donner, un montant de reprise ou de revente. Sur Internet, c'était pas possible vu que le véhicule n'a pas encore un an. Donc à la centrale, tout ça, on m'a dit qu'il fallait qu'il soit sur le marché depuis au moins un an. Et lorsque je me suis approché comment dire, d'une plateforme que vous connaissez tous qui s'appelle Iviro Marketing, j'ai envoyé des photos de mon véhicule. On m'a proposé une reprise. Je vais pas vous dire à combien on m'a proposé, mais pas loin de 50 000 euros, quoi. Et je me suis dit, ah oui, quand même. Je récupère mes billes. Bon, je perds les différents bonus. Mais bon, franchement, je vais vous dire, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Je récupère mes billes. Donc, avec ce que je vais récupérer, je vais acheter un véhicule à 60 000 euros. Malheureusement, c'est ça le truc. Quel véhicule je vais acheter? Parce qu'aujourd'hui, si je veux acheter un VE avec ce que j'ai, je l'achète sans option, hein, franchement. Et le bonus est en train de baisser, donc il est passé à 2 000 euros. Vous avez la prime à la casse aussi, je crois qu'il est passé à 1 000 euros et c'est tombé, quoi. C'est dingue. Bon, excusez-moi, je vais vous montrer des photos comment dire, du prochain Enyaq que je vais peut-être acheter. Donc je vous montre ça de suite. Donc c'est un véhicule qui a vraiment un look d'enfer. Voilà, donc c'est un véhicule en S-Line, vous voyez, donc avec un gris, il est totalement déchromé par rapport à mon Skoda Enyaq actuel, et j'aime beaucoup ce noir là qui est à l'extérieur. Donc là on peut voir là avec la calandre lumineuse, c'est une option qui n'était pas au catalogue lorsque j'ai commandé mon véhicule l'année dernière à cette même période, hein. Donc je l'avais commandé, il me semble mi-janvier, début février. Donc voilà, donc c'était pas au catalogue. Aujourd'hui c'est au catalogue. Le S-Line aussi, le Sportline n'était pas au catalogue. Aujourd'hui ce véhicule est au catalogue. Et voilà, quoi. Donc l'intérieur, c'est le même intérieur que moi, sauf qu'il a un volant 3 branches. Perso, je préfère ce volant là 2 branches. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs, voilà. Donc c'est un véhicule qui a vraiment la classe. Donc toit panoramique ouvrant, ce que je n'ai pas dans ce véhicule, et je regrette énormément de ne pas avoir pris cette option, mais vraiment. Voilà.
Et puis voilà, et donc ça c'est la config que j'ai envoyé le 31 décembre à mon à mon concessionnaire. Donc on a discuté, il m'a annoncé un prix aussi, il peut faire un effort. Donc voilà, donc vous voyez, il démarre à 51 000 euros et puis il y a 10 600 euros d'options et il monte à 61 700 euros. Donc c'est vraiment très 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 cher, mais vraiment, hein. C'est dingue, quoi. Donc je vous montre la liste d'options. Donc voilà, donc vous avez vu, vous avez le gris argent qui est en option, les jantes Betria aussi qui sont en option. Donc la paire de jantes à près de presque 1500 euros. Donc vous avez l'alarme à 250 euros, vous avez le crochet d'attelage à pratiquement 950 euros, la pompe à chaleur à plus de 1000 euros. Donc le toit ouvrant à plus de 1000 euros. Après vous avez tous les packs là, pack confort, pack climatique, pack sellerie confort, caméra caméra de recul avec vision 360. Régulateur de vitesse adaptatif, affichage tête haute, bah, j'en passe. Après je vais pas tout vous faire, hein, mais bon voilà. Après son atout aussi, c'est que il offre une prise 220 volts. Et moi, la prise 220 volts, je m'en sers régulièrement pour faire le montage dans mon véhicule. Et aussi pour, vous savez, lorsque je tourne, je charge mon portable pendant que mon portable filme, parce qu'il m'arrive de faire des rushs de plus d'une heure. Donc voilà, le véhicule, le voici. Franchement, il est vraiment badass, hein. Il est badass, ce véhicule. Il y a vraiment rien à dire. Voilà. Et j'aime beaucoup. Avec cet intérieur sport Alcantara, c'est exactement ce que j'aime. Mais vraiment, son intérieur me fait penser à l'intérieur du Kia EV6. Voilà. Donc voilà, donc vous savez tout, hein, pourquoi je vous ai présenté ce chargeur. Donc je vous ai présenté ce chargeur parce que le chargeur que j'ai acheté sur Amazon, parce que je vends mon véhicule, et le chargeur que j'ai acheté avec ce Skoda Enyaq coûte 700 euros, hein. Mais vraiment 700 euros, il coûte exactement 690 euros. Donc on va pas chipoter pour 10 euros. Il coûte 700 euros et il est hors de question qu'à la revente de mon véhicule je donne un chargeur à 700 euros qui pourrait me resservir sur mes futurs véhicules. Moi qui change de véhicule régulièrement, je n'ai jamais gardé un véhicule de toute ma vie, hein. Je vais avoir 41 ans dans un mois et demi. J'ai mon permis depuis une vingtaine d'années. Je n'ai jamais gardé un véhicule plus de 2 ans. Jamais. Le véhicule que j'ai gardé, autant pour moi, le véhicule que j'ai gardé le plus longtemps, c'était une Toyota IQ, vous savez, celle qui ressemble un petit peu à une Smart, avec 4 places. C'est un super véhicule, celui-ci. Dommage qu'il n'est plus vendu. Sinon, j'ai roulé en Mercedes classe E, j'ai roulé en Mercedes classe V, j'ai roulé en Toyota Prius, j'ai roulé en Toyota Prius Plus, j'ai roulé en Skoda Superbe, en Skoda Octavia, en Passat. Et ce véhicule-là, la Enyaq, c'est un super véhicule, je vous assure. Je le préfère même au BMW que X2, mais vraiment, il y a bien plus d'espace que dans le X2, et il est bien plus polyvalent. En plus de ça, il est électrique. Donc, qui dit véhicule électrique dit véhicule avec des coûts bien plus maîtrisés. Parce que lorsque vous allez faire une révision sur un véhicule thermique, surtout chez BMW, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Voilà. Donc là, je recherche un véhicule. Mon véhicule, donc je vous ai pas dit, mais je l'ai vendu, enfin je vous ai dit que je l'avais vendu chez EV Market et je l'ai mis en disponibilité à partir du 1er février 2022. Donc il s'est vendu vraiment très rapidement. Les papiers ont été faits en
en espace de 3-4 jours, hein, vraiment. Hein. Donc, tout se fait en anglais avec le mec, là, j'ai oublié son nom. Donc, comment dire, vous allez sur le site EV Market, puis on vous recontacte assez rapidement. Moi, j'ai fait tout ça comment dire, le 31 décembre le matin, vers 9h, 9h30. Donc, on m'a rappelé, on m'a répondu même pas 2-3 heures après, hein, même pas 2-3 heures après dans la journée. Et lorsqu'on m'a répondu, hop, j'ai été directement faire une configuration sur Skoda. Et à partir comment dire, du 3 janvier 2022, tout s'est accéléré. Donc, il m'a demandé de lui envoyer plus de photos, il m'a envoyé le contrat de vente, il m'a demandé pièces d'identité, RIB, certificat d'homologation, tout plein de choses. Et tout s'est fait vraiment rapidement. Et voilà quoi, donc je vends mon véhicule avec un peu de regret, hein, je vous assure, hein, avec même beaucoup de regrets, parce que c'est un véhicule que j'aime vraiment. Donc si vous hésitez à acheter un Enyaq, n'hésitez pas du tout. Franchement, si vous hésitez que pour X ou Y raison, pas par rapport à des questions financières, mais par rapport au fait que c'est un véhicule qui tient la route, moi je vais vous dire, allez-y, hein, c'est un véhicule qui plaît esthétiquement. Après, certes, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout un modèle Y. Modèle Y, c'est autre chose. Hein. Moi, mon véhicule idéal, je vais vous dire, ce serait un Skoda Enyaq avec l'intérieur épuré du modèle Y et un combiné, un combo des options de chez Tesla comme le mode Sentinelle et puis le développement fou de sa technologie, parce que c'est un véhicule, franchement, technologiquement, il est dingue ce véhicule. Franchement, technologiquement, il est vraiment dingue. Moi, j'ai vraiment aimé sa technologie. Après, il a quelques lacunes, le modèle Y. Donc, vous voyez, donc un véhicule à 60 000 € avec des jantes, pas des jantes, des aéro-wheels. Non, franchement non. Si je devais acheter un Tesla modèle Y demain, après, si je suis bloqué financièrement au modèle de base, hein, donc aujourd'hui le modèle le moins cher est le long range avec ses jantes 19 pouces, bah, je pense que je mettrais une autre paire de jantes dessus et je ferais sans doute un covering, parce que le blanc là, comme ça, non, franchement non. Le blanc des modèles 3, je sais pas si c'est le même, mais je préfère 50 000 fois un SR Plus modèle 3 que le véhicule que j'ai essayé là chez Tesla, là, le modèle Y long range. Franchement, je l'ai trouvé quelconque. Intérieurement, il y a un gap, hein. Il y a un gap, hein, entre les premières Tesla Model 3, donc parce que j'ai essayé une Tesla Model 3 en 2019. Donc en 2019, avant d'acheter mon BMW, avec mon épouse, on est parti essayer la Tesla Model 3. Elle a dit non. Parce que on avait vu beaucoup de vidéos sur la Tesla Model 3, mais bon, la Tesla Model 3 de 2018 ou 2019, mais plus du tout la même Tesla Model 3 qu'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, tu me donnes une Tesla Model 3 SR+, franchement, je te dis oui. Mais ce qui pourrait me bloquer sur ce véhicule, c'est le coffre. Donc, avoir un véhicule avec un coffre, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Je n'achèterai jamais de véhicule avec un coffre. Après, non, faut jamais dire jamais, mais à l'heure actuelle, un véhicule avec un coffre, non. Je préfère un véhicule avec haillons. Donc, après, ce n'est pas tous les jours qu'on change de machine à laver ou
de je ne sais pas quoi, mais si demain vous devez transporter un lave-vaisselle ou machine à laver ou toute autre chose qui est vraiment encombrant, ça va être un problème avec un véhicule qui a un, comment dire, qui a un coffre. Même les Clio, donc j'ai roulé en Clio, j'ai roulé en 207. Il y avait comment dire, il y avait un haillon, hein, donc Tesla a bien compris qu'il fallait un haillon, donc ils ont mis un haillon sur le modèle Y, et c'est un véhicule qui est vraiment fou, hein. Franchement, question coffre, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Le coffre est dingue. Donc, non seulement le coffre arrière est dingue, et hop, petit supplément avec un coffre avant. Donc, à voir maintenant. Donc, j'ai eu comment dire, j'ai demandé l'avis de mon épouse après avoir essayé comment dire, le modèle Y. C'était juste, ouais, faut voir. Donc, le modèle 3 à l'époque, c'était non. Celui-ci, elle a dit, ouais, faut voir. Donc, on a encore, je vous ai dit, plusieurs véhicules à essayer. On a au moins 3 véhicules à essayer, si c'est pas plus. Parce que ces 3 prochains lundis, on doit essayer des véhicules. Donc, voilà. Donc, voilà mon analyse. J'espère n'avoir choqué personne. Donc, ce n'est pas mon but, vous voyez. J'essaye de maîtriser mes paroles parce que c'est pas facile de dire vraiment ce qu'on pense sans choquer les autres. Donc voilà, donc moi ce n'est pas dans mon comment dire, ce n'est pas dans mon comportement comment dire, de choquer les autres. Voilà, et si je vous ai choqué, je m'en excuse. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Même si je vends mon ENIAC, je reste disponible pour les possesseurs d'ENIAC. Possesseurs d'ENIAC, superbe véhicule. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.